Bienvenue à toi dans cette nouvelle formation. Je suis Dr Milliard, Dr Longwich. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment utiliser l'impact des séminaires pour pouvoir inviter les gens et les permettre de pouvoir rejoindre ton équipe Longwich. Reste jusqu'à la fin de cette formation parce que à la fin, je vais t'expliquer comment moi je fais pour amener les gens au séminaire et comment je procède même par la suite pour qu'ils puissent être intéressés par mon business et pour qu'ils puissent rejoindre mon équipe Longwich. Avant de débuter cette formation, je vais d'abord t'inviter à laisser un pouce bleu sur la vidéo, à liker et à t'abonner aussi et à partager la vidéo pour que tes downlines et tes leaders puissent écouter cette vidéo et être également formés. Parce que notre business c'est la duplication. Je vais commencer par un élément important qu'on appelle l'impact du séminaire. Parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment inviter les gens au séminaire et comment même par la suite leur amener à faire le business. Parce qu'à la fin, je vais donner ma stratégie à moi, comment je fais. La première chose que je vais parler, c'est l'impact du séminaire. Tu dois savoir que le meilleur moyen de recrutement dans notre business, c'est le séminaire. Parce que le séminaire a ce qu'on appelle le pouvoir du nombre. Dans un séminaire, ce n'est pas toi seul qui explique le business. Si tu fais partie des présentateurs, ce n'est pas toi seul qui explique le business. Dans un séminaire, il y a le pouvoir de la masse. Ça veut dire que ton prospect est dans une salle où son énergie est face à plusieurs énergies. Alors, dans le complexe des énergies, ton prospect est contaminé par l'énergie de la salle. Ça veut dire que si ton prospect arrive dans une salle et qu'il y a des gens qui sont en joie, même s'il était triste durant sa journée, il va un minimum cultiver cette joie-là. Ça veut dire que quand les gens vont applaudir, il va également applaudir. Quand les gens vont rire, les gens vont danser, il va danser à un moment donné. À un moment donné, il va même s'oublier et il va danser. Et ça, c'est important parce que ça touche directement dans le subconscient du prospect et ça l'amène à être contaminé, à aller dans l'ambiance du séminaire. Ça augmente également tes chances de pouvoir recruter ce prospect. Donc, capitaliser sur les séminaires, c'est la meilleure stratégie pour toi de recruter. Alors, tu peux également recruter à travers les room meetings. Les room meetings, c'est le fait d'aller chez quelqu'un pour lui prospecter du business avec ton upline. Alors, mais j'insiste sur les séminaires parce que les séminaires ont un impact assez large et assez puissant sur le prospect. L'autre avantage avec les séminaires, c'est que parfois même au séminaire, ce n'est pas toi qui expliques le business. Donc, tu peux être un nouveau leader qui vient d'arriver dans le business, mais qui ne sait pas encore expliquer l'opportunité. Et tu utilises le séminaire comme une sorte de levier. Ça veut dire que tout ton rôle sera d'inviter quelqu'un, de te débrouiller pour qu'il soit assis dans une salle de séminaire et laisser les présentateurs expliquer le business à ta personne. Ça veut dire que tu n'as presque pas grand-chose à faire dans ce contexte-ci. Parce que c'est le séminaire qui explique le business à ton prospect à ta place, pendant que tu te formes et que tu es un nouveau leader. Donc ça, c'est l'impact du séminaire. Maintenant, on va voir comment inviter quelqu'un à un séminaire. Pour entrer dans la stratégie d'invitation à un séminaire, j'aime cette phrase qui dit « Le calibre du prospect est égal au calibre du séminaire ». C'est une phrase qui est très puissante. Parce que beaucoup de gens font l'erreur de joindre un prospect à un séminaire qui n'est pas de son calibre. Je te prends un exemple simple. Si tu prospectes un chef d'entreprise, c'est-à-dire que tu es en face de quelqu'un qui a de l'expérience dans du business, qui sait observer ce qui est vrai, ce qui est faux, quelqu'un qui sait reconnaître des personnes qui ont de la compétence et qui sont capables de l'accompagner. Alors, si tu amènes ce type de personnes dans un séminaire où des gens qui présentent sont des jeunes, ils titubent, ils n'ont pas l'assurance de ce qu'ils disent, tu auras plus de chances de rater cette prospection parce que tu as amené un prospect de gros calibre dans un séminaire de petit calibre. Le calibre de ton prospect est égal au calibre de ton séminaire. Cela signifie que avant d'inviter quelqu'un à un séminaire, pose-toi la question, je suis en face de quel calibre de prospect? Tu es en face d'un chef d'entreprise, d'une personne qui a une start-up, d'une personne qui n'a pas faim, d'une personne qui a déjà de l'argent, qui vit déjà dans l'abondance. Il faut te poser cette question-là. Ce type de prospects, il faut les amener dans un séminaire de gros calibre.
Je te prends un exemple simple. Tu prospectes un chef d'entreprise, amène-le à BMA. Parce que quand il arrive dans un séminaire comme BMA, c'est un séminaire avec des personnes de gros calibre qui présentent. C'est une salle VIP, c'est un hôtel VIP grandiose avec des personnes de qualité qui donnent des contenus de qualité. Alors le prospect dans une salle comme celle-là comprend qu'il est en face des gens qui sont de sa catégorie. Donc si tu prospectes des personnes qui sont de gros calibre, amène-les dans un séminaire de gros calibre. Maintenant, on va parler de comment inviter à un séminaire. Il faut que tu comprennes qu'il y a deux types de prospects. Il y a les prospects qui ont faim et il y a les prospects qui n'ont pas faim. J'utilise ces deux termes vulgaires pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Les prospects qui ont faim, c'est les prospects qui n'ont pas d'argent. C'est les prospects qui ont des fins de mois difficiles. C'est les prospects qui ne s'en sortent pas vraiment au quotidien. C'est les prospects qui ont toujours les problèmes d'argent. C'est les prospects qui, je vais dire, le mindset est très bas. C'est les prospects qui ne comprennent pas grand-chose dans l'entrepreneuriat. C'est le chômeur, c'est l'étudiant, c'est la personne là qui n'a pas véritablement qui a des difficultés. Tu comprends ce que j'essaie de dire. Maintenant, il y a des prospects qui n'ont pas faim. Les prospects qui n'ont pas faim, ça peut être un employé qui est très bien payé, qui a sa belle vie, qui a sa belle voiture, qui a sa maison de service, sa voiture de service, qui vit bien. C'est ce chef d'entreprise-là qui a sa vie, qui tout va bien chez lui, il a sa vie, il a sa start-up qui marche bien, il s'est fait de l'argent. C'est cet entrepreneur-là qui a la capacité aussi de faire des affaires, qui a son argent et qui n'a pas véritablement besoin d'argent sur le coup. Et les approches sur ces deux gens-là sont très différentes. On va commencer par le prospect qui a faim, c'est-à-dire l'étudiant ou le chômeur. Avec le premier type de prospect, c'est-à-dire le prospect qui a faim, il faut d'abord te vendre. C'est la première chose. Il faut te vendre. Quand je parle de te vendre, c'est-à-dire il faut te vendre dans le business. Il faudra que ton prospect, quand il te regarde, qu'il ait l'impression que tu es supérieur à lui. Ça veut dire quoi? Tu invites quelqu'un à un séminaire, ne lui dis pas que il y a un séminaire qui est organisé à tel endroit, il y a des partenaires qui vont expliquer le business, il faut que tu assistes. Faux. N'invite pas quelqu'un comme ça. Parce que quand tu l'invites comme ça, il comprend que toi, tu es une personne lambda dans le business. Il comprend que toi, tu es une personne lambda. C'est que tu n'es qu'un membre alpha, lambda dans le business. Tu n'es pas si important que ça dans le business. Pourtant, si tu invites quelqu'un en lui disant que ton équipe et toi, vous organisez une rencontre business où vous allez mieux expliquer l'opportunité. Et s'il vient à cette formation-là, il va mieux comprendre l'opportunité. Tu pourras mieux l'expliquer. Parce que les personnes qui ont faim, avant qu'ils arrivent au séminaire, il faut d'abord leur briefer sur le business, sans entrer dans les détails. L'objectif, c'est de donner envie aux gens de vous suivre, de venir découvrir. Il faut leur dire ce que le business peut leur apporter. Tu es devant une personne qui n'a pas d'argent, montre-lui que ce business peut l'aider à rendre ses fins du mois. Montre-lui que ce business peut véritablement l'aider à avoir de l'argent, à avoir de quoi vivre. Montre-lui que ce business peut changer sa vie. Si c'est un étudiant, montre-lui que l'emploi qu'il cherche là, ton équipe et toi, vous organisez des conférences où vous rassemblez des chefs d'affaires, des entrepreneurs qui viennent. Et s'il vient à cette formation, il peut avoir la chance de trouver des chefs d'entreprise qui peuvent le recruter même dans leur entreprise. Quand vous invitez des personnes, montrez-leur que, donnez-leur envie de venir, mais surtout montrez-leur que vous êtes un membre qui a de l'influence dans le séminaire. Montrez-leur que vous êtes un membre qui fait partie du séminaire et votre impact dans le business, même si vous venez d'entrer dans le business, parce que le prospect au départ, il ne comprend pas. Il ne sait pas que vous venez de débuter le business. Donc, montrez au prospect que vous êtes un membre influent du business. Et le jour du séminaire, battez-vous pour ranger même les chaises, pour faire quelque chose qui montre au prospect que effectivement c'est votre séminaire, c'est votre équipe et vous faites partie des personnes qui organisent l'événement. Donc, apprenez à être visible dans le business. Sur vos statuts, montrez aux gens que vous faites partie de l'opportunité. Vous présentez l'opportunité, montrez aux gens que vous êtes un membre influent du business. Que vous n'êtes pas juste une personne lambda qui passe son temps à poster les flyers de séminaire sous ses statuts, à dire aux gens que viens au séminaire, viens au séminaire. Non, invitez les gens à votre séminaire. Ne leur dites pas viens à tel séminaire.
demande-le à ton prospect qu'il vienne à ton séminaire, qu'il vienne au séminaire, que c'est ton équipe qui organise. Parce que là, la personne te voit comme une personne importante qui peut organiser des conférences et des séminaires et tu te positionnes comme une personne qui a de l'influence devant ton prospect. Et les personnes qui ont faim, quand vous les prospectez, n'ayez pas peur de vous vendre devant eux. N'ayez pas peur d'être une personne influente devant eux parce que ces personnes ont des difficultés et vous êtes leur sauveur. Positionnez-vous comme leur sauveur, comme celui qui les apporte la bonne nouvelle. Maintenant, on va parler un peu de comment on prospecte, comment on invite au séminaire les gens qui ont déjà leur argent. C'est-à-dire que tu es devant un chef d'entreprise, il n'a pas vraiment besoin de ton business. Mais comment tu veux l'amener à comprendre qu'il peut multiplier ses sources de revenus dans cette opportunité. Lorsque tu es face à des chefs d'entreprise, des personnes qui n'ont pas faim, la première chose que tu dois faire, c'est toujours continuer à te vendre. Avec ce type de personnes, il faut te vendre véritablement. Pas ce que je disais il y a quelques minutes. Il faut vraiment te vendre. Alors, avec ce genre de personnes, il faut déjà savoir qu'ils n'ont pas faim. Ça veut dire ne les approche pas en leur disant qu'ils peuvent gagner de l'argent ou qu'ils peuvent gagner plus d'argent. C'est une erreur parce qu'ils savent comment gagner plus d'argent. Ils savent comment faire plus d'argent dans leur business. Les personnes qui n'ont pas faim, ils savent comment faire plus d'argent. Ce type de personnes, tu dois savoir que les gens qui ont beaucoup d'argent font beaucoup attention à leur santé. Voilà un premier élément. Il faut souvent approcher ce genre de personnes avec le volet santé, avec une démonstration. Tu peux aller faire un home meeting chez eux, tu peux aller leur expliquer un peu le côté santé de la chose avant de parler du côté business. Il faut d'abord, parfois même, il faut leur offrir un produit. Offre-lui même un dentifrice pour d'abord attirer son attention sur ce que tu fais. Parce que les personnes qui ont leur argent, on ne les bouscule pas. On va doucement avec ces gens-là. Donc, va vers ce genre de personnes, montre-lui le volet santé. Si possible, fais-lui une démonstration, une démo d'un produit. Après, tu lui offres un produit. Maintenant, quand tu veux inviter ce genre de personnes au séminaire, tu peux l'inviter en lui faisant croire que c'est une opportunité où on va parler de santé et qu'on parlera également d'opportunités d'affaires aussi. Les gens qui n'ont pas faim, il faut leur approcher avec l'onglet richesse. Richesse. Il faut leur approcher avec l'onglet sécurité. Parce que les gens qui ont de l'argent et qui n'ont pas faim sont beaucoup préoccupés par la sécurité. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils peuvent faire pour sécuriser leur argent qu'ils ont déjà. Donc il faut leur montrer le volet sécurité. Il faut leur montrer à quel point ce business peut leur permettre de sécuriser leur richesse ou de faire grandir leur richesse. Qu'on se comprend. Et ces genres de personnes, il faut être hyper patient avec eux. Tu peux les inviter même pendant un an, ils ne viennent pas au séminaire. Donc ce genre de personnes, il faut leur approcher du volet santé ou leur approcher du côté volet richesse. Leur montrer que l'opportunité peut leur permettre de gagner, de bâtir une richesse, de sécuriser leur richesse. Parce qu'ils ont déjà de l'argent. Maintenant, avec ce genre de personnes, il faut leur montrer des success stories, des personnes qui ont leur calibre et qui font ce business. Par exemple, tu peux prendre la vidéo de Samuel Eto'o qui boit le café. Tu lui montres pour qu'il comprenne que Samuel Eto'o fait aussi ce business. Samuel Eto'o consomme des produits longs riches, ça veut dire que c'est des produits de bonne qualité. Tu peux leur montrer que dans ce business, il y a telle personnalité, il y a tel médecin international, il y a tel cadre qui est dans ce business, il y a telle personne. Montre-leur des personnes de calibre dans ce business, qui gagnent dans ce business. Là, cette personne ne va plus s'identifier à toi qui ne gagne pas encore. Il va s'identifier à la personnalité que tu lui as montrée. Et c'est parce que cette personnalité fait ce business que ce business aura un petit peu de crédibilité à ses yeux. Donc, montre des personnes qui font ce business et qui ont son calibre à lui. Parce qu'il va s'identifier à ces gens-là. Voilà un petit peu comment on fait pour inviter des gens au séminaire. Surtout, comme j'ai dit, ce qu'il faut retenir, c'est le calibre du prospect est égal au calibre du séminaire. Donc ça, c'est une phrase que tu ne dois jamais oublier. Le calibre du prospect égale au calibre du séminaire. Vérifie bien le prospect que tu veux inviter à tel type de séminaire. Et moi, je vais t'expliquer, lorsque ton prospect a fini d'assister au séminaire, la prochaine étape, c'est de savoir quelle partie l'a intéressé. Parce que notre business a deux volets. Il y a le volet santé, il y a le volet opportunité d'affaires, dans le volet argent. Et quand tu poses tes questions à un prospect, tu peux lui poser la question du genre, bon, dis-moi, quelle est la partie qui t'a un peu intéressé dans la chose?
Il peut te dire que parce il a vu tel produit, etc., tu comprends qu'il est intéressé par le produit. Ça veut dire que quand tu vas faire ton suivi, rassure-toi que dans ton suivi, tu lui montres beaucoup plus de personnes qui ont été soignées par tel produit. Montre-lui des produits qui peuvent l'aider, etc. Parce que tu sais que son intérêt est porté sur les produits et pas sur l'argent. Mais s'il te dit que la partie qui l'a intéressé, c'est l'opportunité d'affaires, les séminaires, c'est comment on gagne de l'argent, là tu comprends que c'est un prospect qui est intéressé par le volet argent. Ça veut dire que la suite de ton suivi avec ce prospect doit être orientée sur le côté argent. C'est-à-dire que de temps en temps, tu lui envoies des success stories. Quand il y a des grands événements comme le Car War, les gens qui qualifient des voitures, des voyages, envoie-lui quelques images et puis dis-lui, voilà telle personne qui a qualifié la voiture, le voyage, parce que la personne est intéressée par le volet business. C'est comme ça que moi je fais pour maximiser mes chances de pouvoir closer avec un prospect. Donc si la vidéo t'a intéressé, sache que c'est la fin. Surtout laisse un pouce bleu, like la vidéo et surtout abonne-toi à cette chaîne et va visiter mes autres contenus où je parle des stratégies, des parties techniques du business. Et également, partage la vidéo avec tes downlines pour qu'eux aussi puissent avoir accès à la formation. Parce que si toi, tu gardes cette formation pour toi, tu seras le seul qui aura l'information. Et dans un réseau où on cherche la duplication, tu ne peux pas écouter une formation comme celle-ci si tu gardes pour toi seul. Copie le lien de la vidéo, balance dans tes groupes, fais en sorte que tes leaders puissent avoir accès à ce contenu-ci. Parce que si vous êtes 10, si vous êtes 100, si vous êtes 500 dans ton équipe, qui savait, qui maîtrisait comment inviter, comment prospecter quelqu'un, comment amener quelqu'un à une salle de séminaire, alors tu es sûr que tu es en train de bâtir un réseau qui va aller loin. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Moi, j'étais Dr Milia pour vous servir et à très bientôt pour la prochaine formation. Ciao, ciao.